Bonjour, bienvenue sur Influence chrétienne. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'évangélisation. Alors, depuis le 13 juillet, je suis donc sur mes réseaux sociaux, donc Instagram principalement, axée sur l'évangélisation. Justement, pour terminer en fait ce thème en beauté, ben voilà une petite vidéo, donc je vous retrouve après ça. Alors, l'évangélisation. C'est un thème en fait que le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'aborder. Pourquoi? Parce que je pense qu'après ce temps en fait de confinement où nous devions réfléchir sur nous-mêmes, nos vies et prendre certains engagements, je pense que l'évangélisation, c'est juste la continuité. Alors qu'est-ce que l'évangélisation? L'évangélisation, c'est annoncer, apporter, proclamer, prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, donc l'évangile, la venue du royaume de Dieu et l'obtention du salut à travers Jésus-Christ aux populations non chrétiennes, donc non croyantes, et afin de les réconcilier avec Dieu et qu'ils soient sauvés. Voilà. Voilà ce que la définition en fait classique nous dit concernant l'évangélisation. Alors, pendant ces 3 semaines, je vous ai publié en fait des versets chaque jour. J'étais moi-même étonnée quand j'ai commencé à aborder ce thème. J'étais étonnée en fait sur la richesse en fait de versets qui étaient consacrés à l'évangélisation dans la Bible. Vous avez dû les avoir tout au long donc, de ces 3 semaines. Et je vais reprendre certains versets, donc on a déjà vu. Donc moi je vous invite, parce que je vais peut-être pas les remettre en bas de l'écran, mais en fait je vous invite à aller sur Instagram, donc sur le compte influence.chrétienne, et vous allez en fait avoir donc le verset en image, et vous allez aussi avoir toute une petite des commentaires en fait concernant chaque jour, concernant le verset en fait qui a été publié. Donc aujourd'hui on revient sur Matthieu 28 verset 19 à 20 qui nous dit, donc là, dans la version Louis II: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà en fait ce que le Seigneur nous dit. Mais il nous dit également, donc ça nous explique un petit peu en fait la mission que nous avons. Et moi je dirais plus qu'une mission, je dirais une responsabilité. Nous avons à un moment donné été sauvés, quelqu'un nous a parlé en fait de Jésus-Christ, quelqu'un nous a emmenés à l'église, quelqu'un a fait ce travail en fait pour nous. Et en fait c'est dans notre devoir de, comme nous sommes sauvés, de pouvoir aussi apporter ce salut à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Alors peut-être beaucoup ont déjà entendu le nom de Jésus-Christ, mais le connaître vraiment... La Bible dit dans, je crois que c'est l'évangile de Luc, que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Moi je dirais même que la moisson est colossale. Parce qu'en fait l'évangélisation ne concerne pas uniquement les non-croyants, d'accord? Pas seulement les chrétiens. Je me suis aperçue que même dans les rangs des chrétiens, on a besoin de recevoir l'évangélisation. Parce que parfois il y a des fausses idées, des fausses doctrines souvent qui circulent malheureusement. Et l'évangile tel que Jésus l'a prêché en fait à ses disciples, donc on va dire la doctrine, on va dire apostolique originelle, c'est celle-ci que nous devons proclamer, c'est celle-ci que nous devons répandre. Voilà, pas sur la base en fait de notre intelligence, mais en fait avec l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à avoir le courage d'aller évangéliser, parce que c'est pas quelque chose d'évident pour tout le monde. Et qui nous donne en fait la révélation en fait de la parole de Dieu. Voilà. On nous dit dans Marc 16, verset 15, donc je vais vous lire de verset 15 jusqu'à verset 18 dans la version Louis II. Alors, puis il dit: Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils
il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand Jésus-Christ est arrivé, il a enseigné à ses disciples et au moment où il allait partir, il leur a expliqué que c'était leur mission en fait de transmettre en fait les enseignements que eux-mêmes ont reçus. Et à cette époque-là, mais ce qui est toujours aussi valable aujourd'hui, sauf que la tiédeur souvent de l'église d'aujourd'hui fait qu'on n'est pas capable d'observer les mêmes miracles. Parce que tout ce qui est mis dans la parole de Dieu, tous les miracles en fait qui ont été constatés à ce moment-là, peuvent encore et ont lieu encore aujourd'hui. Mais la tiédeur de l'église fait qu'on a moins de démonstrations de puissance aujourd'hui au sein de l'église. Voilà. Alors, l'importance de l'évangélisation. Pourquoi l'évangélisation? Comme je vous ai dit, c'est pour que des âmes soient sauvées. Nous avons eu la grâce de pouvoir nous être sauvés parce que on a emmené Jésus-Christ à nous. Jésus-Christ est venu et est venu par l'intermédiaire d'une personne, probablement d'une personne ou dans une situation spécifique. Et nous devons, parce que comme je dis, c'est un mandat que Jésus nous a donné, mais c'est une vraie responsabilité que nous avons. Nous n'avons pas besoin tous d'être des évangélistes, d'accord, d'avoir ce ministère. Mais au fond, dans la parole de Dieu, Jésus nous dit que au fond, nous devons tous être des évangélistes. Que ce soit notre ministère ou pas, nous avons tous la responsabilité en fait de transmettre, de proclamer sa parole afin que certaines vies qui ne sont pas encore sauvées le soient par lui. Donc l'importance de l'évangélisation est indiquée dans Romains 10, versets 13 à 15. Alors, j'aime beaucoup en fait ce verset. Qu'est-ce que Romains 10 nous dit? Il nous dit, les livres saints le disent. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Mais comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? Et comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncer si personne n'est envoyé pour cela? Les livres saints le disent, quelle joie de voir arriver ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Effectivement, c'est logique. Pour que certains puissent entendre l'évangile, il faut que certains soient envoyés. Et en fait, les certains dont on parle, en fait, c'est tout le monde. Nous devons tous, en fait, aller annoncer l'évangile. La parole de Dieu nous parle, en fait, des effets de l'évangélisation dans Jacques 5, versets 19 à 20. Alors, dans la version Bible français courant, alors, la parole nous dit, donc concernant Jacques 5, versets 19 à 20. Mes frères, si l'un de vous s'est éloigné de la vérité et qu'un autre l'y ramène, rappelez-vous ceci. Celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait, le sauvera de la mort et obtiendra le pardon d'un grand nombre de péchés. C'est quand même fort. Donc en fait, bien sûr, il faut le faire pour sauver des âmes. Mais il y a une récompense aussi en fait à évangéliser, à parler, transmettre en fait la parole de Dieu. Moi, je vous invite vraiment à reprendre vraiment les 3 semaines si vous n'avez pas eu l'occasion en fait de les voir et de pouvoir lire chacun des commentaires jour par jour parce que je pense que c'est un thème qui a vraiment son importance et aujourd'hui, si le Saint-Esprit a interpellé certains hommes de Dieu, certains serviteurs et servantes de Dieu pour vous parler de l'évangélisation, c'est que c'est maintenant en fait que nous devons y aller. Alors, avant de parler des différents moyens d'évangéliser, je vais vous parler des obstacles. Parce que oui, forcément, il y a des obstacles. La parole nous dit dans 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4, cependant, donc dans la version Bible français courant, cependant, si la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure, elle ne l'est que pour ceux qui se perdent. Ils ne croient pas parce que Satan, le dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Ce Dieu les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ, lequel est l'image même de Dieu. En fait, quand on va se décider en fait à aller proclamer l'évangile, alors effectivement les choses ne vont pas être faciles, parce qu'il ne suffit pas de parler de Dieu pour que toutes les vies soient transformées. Bien sûr que vous aurez de la résistance. Satan, son but, c'est pas de vous laisser reprendre des vies qui lui étaient destinées. Donc forcément, vous allez avoir des obstacles. On le voit dans un
passage des Actes où Paul était à Éphèse et avait essayé en fait d'évangéliser pendant 3 mois. Mais dans le peuple, il avait été confronté en fait à l'endurcissement des cœurs de beaucoup d'entre eux. Donc, il a continué à enseigner à d'autres disciples dans une école et il a prêché comme ça et enseigné pendant 2 ans et finalement l'évangile s'est bien répandu. Parfois, vous allez avoir une idée précise de l'endroit où peut-être vous allez décider d'évangéliser un certain endroit et vous aurez de la résistance. Mais en fait, quand le Seigneur veut, et croyez-moi, il veut que son peuple, ses créatures soient sauvées, il suscitera d'autres circonstances qui vous permettront peut-être d'évangéliser ou de toucher un plus grand nombre de personnes. Mais ne soyez jamais réellement frustrés. Là, on va parler des différents moyens d'évangéliser. Alors, l'important, c'est l'évangélisation, quel que soit le moyen. Il y a des gens, des évangélistes purs et durs, qui vont aller évangéliser dans le métro, dans les rues, etc. Mais en fait, on n'a pas tous cette audace. On peut l'avoir si on prie et qu'on demande au Saint-Esprit, en fait, de nous, on va dire, de nous toucher. Mais je pense qu'il faut le faire que quand on a vraiment cette révélation. Parce que dans l'évangélisation, moi, là, ce que je vais donner, c'est mon opinion. Je pense qu'on a quand même besoin d'être formé, ou directement par le Saint-Esprit, ou trouver des petites formations d'évangélisation. Parce que en fait, l'évangélisation, c'est quelque chose de délicat. On ne peut pas être maladroit. Vous ne pouvez pas arriver et clamer que oui, les âmes vont être perdues. Non, et je pense qu'il faut l'emmener aujourd'hui, surtout à un temps où la parole de Dieu a été tellement déformée, où les gens s'éloignent de Dieu. Je pense qu'il ne faut pas le faire de manière brutale et il y a des choses à faire et à ne pas faire. Moi, je ne suis pas une spécialiste là-dedans, mais comme je disais, il y a différentes façons d'évangéliser. Vous pouvez le faire donc dans le métro, dans la rue, auprès de, je sais pas, des commerçants que vous connaissez, avec qui vous avez l'habitude de parler, des amis, dans votre travail, dans la mesure où ça ne perturbe pas non plus voilà, le bon fonctionnement de l'entreprise. Vous pouvez le faire, enfin voilà, vous avez différentes manières. Après, vous avez aussi Internet. Alors là aussi, je dis, je mets aussi un petit bémol. Si vous n'avez pas en fait l'appel de faire, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde veut ouvrir une chaîne YouTube et proclamer la parole, etc. Mais je pense que c'est vrai, il faut quand même être encadré, ou du moins en tout cas déjà avoir cet appel de Dieu. Se lancer tout seul dans cette entreprise, c'est une entreprise très périlleuse parce que vous avez on a une lourde responsabilité et on ne peut pas transmettre n'importe quoi sur Internet. Donc je pense que voilà, il faut être encadré, il faut déjà que Dieu vous ait guidé en fait vers cette voie-là. Et puis voilà, après vous avez aussi différentes façons d'évangéliser. Vous pouvez aller, si vous n'osez pas le faire tout seul ou que vous avez besoin en fait de soutien, d'aide. Alors sur le site de EMCI TV, vous avez donc 2 sites qui vous sont proposés. Donc 365 jours au cœur du monde.com, donc de Jérémy Sourdry, donc c'est un livre qu'il a écrit, mais c'est aussi un livre de formation sur l'évangélisation. Et vous avez le site évangéliste, donc au pluriel, évangéliste.com, qui crée des rencontres d'évangélisation en fait. C'est quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, vous pouvez donc vous répertorier, dire où vous habitez, etc. Et en fait, il va localiser des gens qui sont dans le même coin que vous et qui ont également envie d'évangéliser et ça vous permettra en fait de le faire en groupe. Voilà. Et le dernier point, un autre site, c'est www.jésus-id.com. Alors c'est du site Jésus Identité. Vous pouvez télécharger vous directement en fait le livre. Donc il y a un livre qui est proposé, vous le verrez en arrivant directement sur le site. C'est un livre de témoignages, des vies qui ont été transformées grâce justement à l'évangélisation. Mais on ne vous demande pas de le télécharger pour l'envoyer en fait à des amis. On vous demande de leur envoyer le lien pour qu'ils le téléchargent. Pour quelle raison? Parce que ça permet de voir le nombre de personnes qui potentiellement pourraient être transformées, le nombre de personnes qui téléchargent en fait le livre. Donc moi je ne l'ai pas encore lu, je l'ai déjà téléchargé et ben, j'espère que j'aurai l'occasion de vous dire exactement voilà, ce que j'en pense. En tout cas,
J'espère aujourd'hui que j'ai pu un petit peu vous encourager en fait à évangéliser, quelle que soit la forme, quelle que soit la manière que vous le faites. Je pense que voilà, c'est l'un des mandats, le mandat le plus important que Jésus nous a donné. Et comme nous sommes des disciples et de bons disciples, on s'efforcera en fait de suivre la parole du Maître, la parole de Jésus, qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur, voilà. Et gardons toujours à l'esprit que si nous avons eu la chance, le privilège d'être sauvés, il est de notre responsabilité d'en faire autant pour ceux qui ne le sont pas. Et croyez-moi, l'évangélisation ne concerne pas que les personnes qui ne croient pas. Ça concerne aussi les personnes qui croient et qui ont besoin en fait que la vérité de la parole de Dieu leur soit à nouveau, on va dire, prêchée. Voilà. En tout cas, j'espère que ce sujet vous a édifié. Et nous allons prier. Seigneur, nous te remercions de nous avoir permis pendant ces 3 semaines de rester focalisés sur l'évangélisation et sur l'importance de l'évangélisation. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner des cœurs d'évangélistes, de nous donner le cœur pour te servir et le cœur, Seigneur, pour sauver des âmes. Tout comme nous avons eu cette grâce de pouvoir être sauvés. Fortifie-nous par ton Esprit Saint, qu'il vienne au milieu de nous et qu'il nous donne le courage, l'audace, Seigneur, de parler de toi et de ne jamais avoir honte de l'Évangile et honte de notre identité d'enfant de Dieu. Amen. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter et puis je vous dis à très bientôt.